Bonsoir à tous. Je ne parle pas très fort car il est tard. Donc un conseil pour bien entendre ce que je dis, montez bien le volume de votre ordinateur, de votre PC car je vais parler assez doucement. Alors je vais vous parler de ce match qui a eu lieu ce soir entre l'Italie et la France, ce match amical de ce soir. Un petit débrief en quelque sorte. Donc déjà je vais vous faire un petit résumé de ce match. Déjà, pendant une bonne dizaine de minutes, l'Italie a eu la possession de balle, hein, une grosse possession de balle, puis après, la France a commencé à avoir un peu le ballon, et puis après, vers la 17e minute, il y a eu un but sublime d'Anthony Martial, son premier but en équipe de France. Ça, c'est un événement. Hurrah! Pour le jeune Anthony Martial, qui avait déjà fait 4 ou 5 passes décisives avec l'équipe de France. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Ensuite, 4 minutes plus tard, l'Italie égalise grâce à un but de Graziano Pellè, le bon Pellè. Ensuite, il y a environ quelques minutes plus tard, 7 minutes plus tard, je dirais, il y a eu un beau but en pivot de l'attaquant, le célèbre attaquant Olivier Giroud, qui a fait son taf encore une fois en première période. Donc l'équipe de France mène 2-1. Après, il ne s'est plus passé grand-chose jusqu'à la fin de cette première période. Et puis après, dès le début de deuxième période, il y a eu deux changements. Olivier Giroud et Anthony Martial sont sortis. Et ce sont André-Pierre Gignac et Dimitri Payet respectivement qui les ont remplacés. Et en deuxième période, il n'y a pas eu grand-chose, hein, franchement. Côté français, c'est l'Italie qui a eu beaucoup la possession de balle. Ils ont laissé le ballon aux Italiens. Mais c'était assez normal, hein. C'était beaucoup moins passionnant que cette première période, cette deuxième période, parce qu'il y a eu des changements. Puis après, il y a eu l'entrée d'Ousmane Dembélé, hein, à la place d'Antoine Griezmann. D'ailleurs, Antoine Griezmann qui n'a pas fait vraiment un bon match, mais bon, c'était un match de reprise. Il n'a pas du tout été intincelant, contrairement à la plupart des matchs de l'Euro, mais voilà. Voilà, Ousmane Dembélé qui n'a pas été énorme, loin de là. Il n'a pas pu faire grand chose, il a eu quelques bons ballons, mais sans plus. Et puis voilà, il s'est pas passé grand chose. L'Italie a essayé de réaliser, mais sans plus. Et puis après, vers la fin de match, il y a eu un but qui est venu de nulle part, un but incroyable de Lewin Kurzawa sur une bonne passe décisive de Paul Pogba. Un but incroyable parce que ça passe entre le... Il tire sur le côté et il est sur un trou de souris, le ballon passe au fond des filets sans que le gardien arrive à toucher. C'est incroyable. Et puis il a fait sa petite danse, Lewin Kurzawa avec Paul Pogba, hein, la danse. Voilà. Et puis après, voilà, hein, il se peut passer grand chose. Là, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. C'était un bon match de reprise pour l'équipe de France face à une équipe italienne qui a fait une ou deux erreurs défensives. Mais voilà, hein, ça a été un bon match test. C'est toujours bien de gagner contre une bonne équipe italienne qui a été quart finaliste lors du dernier Euro. Donc voilà, c'était un bon match. Comme j'ai dit, les côtés, les points positifs, c'est aussi les défenseurs. Kurzawa forcément, et aussi Varane qui était bon, hormis le premier but encaissé, hormis le but encaissé côté français, il a fait son taf, Varane. Il a fait de belles relances, il a bien défendu. Kurzawa pareil, Koscielny pareil, voilà. Les défenseurs, ils ont fait le taf. Sidibé aussi, hein, il a fait quelques belles relances, il a fait quelques courses. Voilà. Milieu de terrain, ça va. Kanté, ça va. Pogba, ça va. Hein, il a fait une passe décisive. Matuidi, c'était un peu moyen, mais voilà. Après, Griezmann, comme je dis, c'était pas terrible par rapport à son meilleur niveau, par rapport à son niveau habituel. Après, Giroud, ok, bon taf. Payet, moyen. Martial, bon. Euh, et Gignac, pas terrible. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu Kevin Gamero. Moi, j'aurais aimé voir Kevin Gamero à la place de Gignac. Je pense qu'il aurait mieux joué que lui. Voilà, j'espère qu'il jouera lors du prochain match. Je pense un peu aussi qu'il sera un match de qualification pour le prochain mondial en Russie. Allez, je vais vous laisser.
Hein, c'était un petit débrief sur ce match Italie-France. Je vous laisse. Ciao, ciao, ciao les amis. Allez les bleus. Allez les bleus. Ciao.